Shalom peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il a donné sa vie, il a accepté ce qui était l'inacceptable. Si c'était moi, je vous dis sincèrement, je n'allais pas dire oui. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Personne ne l'a obligé. Personne ne l'a forcé. Il n'était pas payé pour le faire. Mais par amour, tellement le Dieu d'amour, tellement c'est un papa qui aime ses enfants. C'est pour cela qu'il a accepté l'inacceptable. Pas seulement monter sur la croix, mais il a accepté de laisser le trône, de laisser le ciel, de laisser tout ce qui est merveilleux pour venir habiter avec le méchant, pour venir habiter avec les gens de vie compliquée et pour accepter encore d'écouter toutes sortes de critiques, toutes sortes de blasphèmes, jusqu'à accepter de mourir sur la croix. Oh, la Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu sur le bois. Il a accepté de devenir la malédiction pour nous sauver, pour nous donner ce que nous sommes aujourd'hui, pour nous rendre ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela que ce n'est pas un mérite, mais c'est juste la grâce de Dieu. Prêcher la parole, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il fallait beaucoup étudier, ce n'est pas parce qu'on est je ne sais pas comment, non, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à celui qui veut. Je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous sauver. Oh, je bénis encore ce moment bien-aimé dans le Seigneur, car partager la parole de Dieu, ce n'est pas de blague, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire bien, je ne sais pas comment conforter bien, non, c'est quelque chose vraiment de la grâce comme je viens de dire. Et cette grâce, nous devons la saisir, nous devons vraiment se mettre pour rester dans cette grâce, car beaucoup ont eu la grâce de Dieu, mais malheureusement, ils ont foulé cette grâce à leurs pieds. Ils ont pris la grâce de Dieu, chose que Dieu ne peut pas donner à tout le monde. Et nous qui avons eu cette grâce, malheureusement, beaucoup ont pris cette grâce et ils ont foulé ça aux pieds pour les miettes. Ils ont pris la richesse abondante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont foulé ça aux pieds pour prendre des miettes de ce monde, malheureusement. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons beaucoup de dégâts dans des églises. Nous voyons tant de complications dans des églises. Nous voyons ceux qui sont appelés des serviteurs de Dieu. Mais normalement on ne peut pas les appeler le serviteur de Dieu. Le serviteur parce qu'ils servent maintenant le diable. Ceux qui servent maintenant le diable font de grands dégâts. Font des choses horribles. Parce qu'ils n'ont pas compris la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu ne te fera pas seulement riche matériellement, financièrement, non. Mais la grâce de Dieu te fera riche spirituellement. D'abord spirituel, parce que tout est spirituel. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, il ne faut pas spiritualiser tout. Mais tout est spirituel, bien-aimé. Tout est spirituel. Au commencement était rien. La terre était vide et informe. Tout ce que Dieu a créé, c'était spirituel. Ce n'est pas des choses charnelles. Ce n'est pas les choses, je ne sais pas comment. Mais tout est spirituel. Aujourd'hui, nous voyons les gens, les chrétiens, ceux qui sont appelés chrétiens, pour justifier le mal, pour justifier ceux qui sont en train de faire du mal, pour justifier, il dit, il ne faut pas spiritualiser toutes les choses. Ils oublient que notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient
esprit. Il n'a pas besoin de la chair. Il a besoin d'un homme spirituel. Il n'a pas besoin des hommes charnels. Il a besoin des hommes spirituels. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez, oui, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il n'a pas dit à la femme que vous n'adorez pas. Non, il a dit vous adorez. Effectivement, vous adorez, oui. Vous allez à l'église, oui. Vous adorez, oui. Vous prêchez, oui. Mais qui? Vous adorez qui? Vous prêchez qui? Si tu serves le diable, comment tu peux prêcher Jésus-Christ? Même si tu parles de son nom, mais il n'est pas en toi. C'est là que nous voyons le dégât aujourd'hui. Veillez pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Veillez pour ne pas tomber dans le dégât. Veillez pour comprendre, pour savoir distinguer, pour savoir séparer les choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent tout dans le même sac. La parole mal comprise, la parole mal enseignée, la parole je ne sais pas, mais il prend. Nous voyons même des chrétiens qui prennent la parole de Dieu comme des slogans. Ils prennent la parole sacrée de notre Dieu comme des slogans. Ils ne savent même pas dans quel contexte cette parole a été écrite, mais pour justifier ce mal, il le prend. Et il parle de ça. Les choses sacrées. Ils parlent des choses sacrées comme ils sont en train de parler des choses inutiles. Ils parlent des choses précieuses comme ils sont en train de parler des choses inutiles. Veillez. Veillez, bien-aimés. C'est très important de veiller, de savoir veiller sur nos vies, de savoir veiller sur nos esprits, de savoir veiller sur nos âmes, de savoir veiller sur nos corps, de savoir veiller parce que on ne sait pas. La Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Personne ne sait ça sera quand. Personne ne sait ça sera à quelle heure, quel jour, quel mois, quelle année. Personne ne le sait. Mais il nous a avertis. La parole nous avertit comment le temps sera, comment le moment, le signe, pour comprendre qu'il est là, pour comprendre qu'il est déjà là. Il nous a donné des signes. Nous allons lire encore ces signes aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. J'avais dit qu'on va continuer dans le livre de 2 Timothée 3. On avait commencé et on va continuer. La Bible dit ceci, 2 Timothée 3, 1 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Sache que dans le dernier jour surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implaçables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de l'Éternel. On avait touché le point, premier verset de ce 3e chapitre du livre de 2 Timothée, où Paul dit, sachez que dans le dernier jour surgiront des temps difficiles, le temps compliqué, le temps incontrôlable. Parce qu'à un certain moment, l'homme a pensé qu'il contrôlait le temps. L'homme a pensé qu'il était maître de sa vie. L'homme a pensé qu'il était capable de diriger les choses. À un certain temps, l'homme a pensé ceci, cela. L'homme a eu ces pensées-là,
que tout est au contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui disent cela, cette phrase, tout est au contrôle. Je suis au contrôle de la situation. Oui, le monde d'hier, c'était comme ça. Là où on voyait le président, ceux qui dirigent ce monde, ils étaient assurés. Lorsqu'ils étaient devant les gens, ils étaient animés d'orgueil. Ils parlaient plein d'orgueil. La situation est à la main. Nous contrôlons ceci. Nous contrôlons cela. La situation est à la main. Je me souviens pendant que je parle, quand ils ont préparé le complot contre la Libye, je regarde comment les dirigeants parlaient. Nous avons la situation. Bientôt nous serons à la fin. La situation est entre nos mains. Nous avons le contrôle de toutes les choses. L'homme était assuré hier qu'il était capable de contrôler les choses. Mais aujourd'hui, de mêmes personnes posent-leur la question s'ils veulent vraiment parler franchement ou la vérité. Ils diront non. C'est qu'on contrôlait hier. Aujourd'hui, on est incapable de le contrôler. Parce que le monde court. Les choses changent. Chaque seconde, les choses changent. Chaque minute, les choses changent. Nous sommes à la fin du temps, bien-aimés. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des paroles en l'air, mais nous sommes dans le fin du temps. C'est le temps que Paul avertissait, le temps que Paul parlait déjà. Il parlait avec Timothée, mais cela ne concernait pas seulement Timothée, concernait tous ceux qui viendront après Timothée. Car la parole de Dieu n'est pas seulement pour une personne, mais c'est pour toutes les générations jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des temps difficiles. Premier point qu'il touche quoi? Il a dit, car les hommes seront égoïstes. Oh. Car les hommes seront égoïstes. Nous allons toucher surtout ces points d'égoïste quand on va parler de prier. Quand on va parler de prier, c'est là que nous allons toucher plus ces points-là, égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Là, comme nous allons le toucher plus, quand on va parler de prier, je vais sauter ça. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Deuxième point qu'il a touché, les hommes seront amis de l'argent. Aujourd'hui, bien-aimés, tout se passe avec l'argent. Les racines de tout le mot. Aujourd'hui même, l'être humain est vendu. Il y a des marchés où on vend de l'être humain. Ce n'est pas des organes humains, mais l'être humain. On voit un homme, on voit une femme et on les vend. Si je peux donner des exemples concrets, si nous avons vu ce qui s'est passé en Libye, on vendait des êtres humains par rapport à leur taille, par rapport à leur performance, par rapport à leur capacité, ainsi de suite. L'être humain est vendu pour l'argent. Si nous voyons ce qui se passe en Syrie, si nous voyons ce qui se passe au Yémen, si nous voyons ce qui se passe en Irak, ainsi de suite, nous voyons des femmes, même des enfants vendus. On a atteint, l'homme a atteint ce qui est écrit. On est arrivé à un moment que nous les chrétiens, nous devons rester un moment de silence et réfléchir où je suis, où je me trouve avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. L'homme est vendu pour l'argent. Ils savent bien que cet homme, cette femme que nous sommes en train de vendre, il va subir le calvaire. Ils le savent bien. Mais ils ne sont pas là. Sans pitié. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des amis de l'argent. Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent.
Il y a encore ceux qui cherchent les signes. Comme dans l'époque du temps de Jésus, où les pharisiens lui posaient la question, si tu es fils de Dieu, montre-nous le signe. Si tu veux qu'on croie en toi, montre-nous le signe. Il y a encore beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui cherchent le signe. Si Dieu est à la porte, si Jésus-Christ est de retour, quels sont des signes? Ils sont là en train de parler encore de signes. Les gens qui ont les yeux, mais ils ne voient pas. Les gens qui ont des oreilles, mais ils ne attendent pas. Parce qu'ils cherchent le signe. Pendant que tout ce qui est écrit, nous le voyons. L'homme prêt à vendre, l'autre être humain. Je ne parle pas des organes humains, mais l'être complet. Et j'ai donné les exemples concrets, ce qui s'est passé à Libye, ce qui se passe en Irak, en Syrie, où on vend même les enfants. Ils savent que ces enfants vont vivre le calvaire. Un vieillard de 60 ans, il achète une petite fille de 10 ans, de 11 ans, de 8 ans, de 5 ans, un vieillard de 60 ans. Le monde a atteint le niveau très mauvais. Le monde a atteint le niveau vraiment qu'on ne peut plus parler de l'humanité. Un vieux de 60 ans qui achète une fillette de 11 ans. Imaginez un peu, bien-aimé, le monde sans pitié. C'est ce que la Bible nous parle. Les gens seront l'ami de l'argent. Ils ne regarderont plus tout ce qui est sacré à cause de l'argent. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Commence à regarder ta vie sans argent. Commence à regarder lorsque tu manques de l'argent. Comment tu y es? Comment tu y es? Comme si le monde doit s'arrêter. Comme si tout est arrêté. Regarde un peu quand tu manques de l'argent. Quand tu te trouves vraiment dans l'état sec, comme on dit, tu n'as pas d'argent. Comment tu te comportes? Peut-être tu es prêt même à sacrifier ton mariage. Surtout en Europe. Surtout en Europe. Combien de femmes ont sacrifié leur mariage parce qu'ils devaient vivre dans l'assistance sociale. Ou ils devaient être des femmes seules avec des enfants pour l'argent. Même les enfants sont devenus comme des marchandises, bien-aimés. Et c'est là, ça se trouve dans les églises, dans la vie des chrétiens, où les enfants sont devenus comme des marchandises. On va avoir beaucoup d'enfants pour être bien payés. L'homme a atteint un niveau. Il sacrifie les choses sacrées. Il ne rend même plus compte que le mariage, c'est les choses, c'est un acte sacré. Combien ont sacrifié leur mariage pour l'argent? Combien? Parce que je veux vivre libre, avoir beaucoup d'argent. Ce mariage me bloque. Ce mariage freine ma vie. Alors moi je ne peux pas vivre cette misère. Je ne peux pas vivre cette pauvreté. Il commence même à chasser les démons. Je ne peux pas vivre l'esprit de pauvreté. Cette mari, c'est vraiment un démon. Cette femme, c'est vraiment un démon. C'est lui le blocage de ma vie. Sois fait d'argent. Ils seront amis de l'argent. Veillez, bien-aimés. Ce sont des caractères. Lorsque nous les lisons, lorsque nous parlons de ça, ce n'est pas pour... C'est pour nous réveiller enfin. De comprendre que notre Seigneur est à la porte. C'est pour nous réveiller afin que nous puissions vivre nos vies chrétiennes relaxes. Nos vies chrétiennes tranquillement, nos vies chrétiennes paisiblement, en sachant que le temps que nous sommes en train de parcourir, le temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est plus le temps de prier. Seigneur, donne-moi un avion. Seigneur, donne-moi des voitures. Seigneur, donne-moi des maisons. Mais c'est le temps de prier. Seigneur, donne-moi, mets en moi la capacité d'être comme cet homme qui est à côté de moi. Il est là, assis avec sa jumelle pour regarder loin. Il est en train de veiller.
c'est le temps de prier. Seigneur, fais-moi grâce de ne pas abandonner. Fais-moi grâce d'aller plus loin avec toi. Fais-moi grâce de supporter tout pour toi. C'est le temps de prier pour que nos esprits soient disponibles à écouter notre Seigneur. Parce qu'il est à la porte. Et nous savons une chose. Il a dit, dans le dernier temps, je mettrai mon esprit sur vous. Je mettrai mon esprit sur vous. Et dans toutes les catégories, les vieillards, les jeunes, voire même les enfants. C'est le temps d'être sensible à écouter notre Seigneur. C'est le temps d'être sensible à vivre avec notre Seigneur. Ce n'est plus le temps de se distraire. C'est le temps de veiller quotidiennement. C'est le temps de veiller, bien-aimé. Fanfaron, orgueilleux. Les gens commenceront à parler juste pour parler, orgueilleux. Regardons aujourd'hui comment est l'état des hommes. Comment les hommes se comportent. Tout le monde connaît tout. Il n'y a personne qui veut apprendre. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui aiment encore apprendre. On n'a que de connaître tout. On n'a que de savoir tout. L'homme a atteint le niveau d'orgueil le plus élevé. L'homme a atteint le niveau d'orgueil le plus élevé. Il n'y a plus l'humilité. L'homme parle d'humilité, mais il ne met pas en pratique ce qu'il parle. On parle de l'humilité même dans nos églises, mais regardez l'état de nos églises. Regardez l'état de nos églises. Nous allons comprendre qu'il n'y a plus d'humilité. C'est juste pour parler. Parlons de l'humilité. Mais l'homme, quand je parle de l'homme, c'est l'homme qui ne veille pas. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme qui est éloigné du Seigneur. C'est l'homme qui a des critères de ce monde. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme qui dort encore, qui ne savent pas quel temps nous sommes. Ils plaisent, il leur plaît. Ce qui fait plaisir dans leur vie, c'est d'aller dans des églises, oui, remplies des églises, oui, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est de se convertir. Ils ne veulent pas de se convertir. Ils veulent rester dans l'état de l'homme. Je pars à l'église, mais je reste l'homme. Je prie, mais je reste l'homme. Je regarde Dieu autrement. Je ne regarde plus Dieu dans la sainteté. Je ne regarde plus Dieu dans la parole. Mais je regarde Dieu dans des slogans. C'est pour cela aujourd'hui, l'homme parle de la parole de Dieu, mais sans puissance, sans effet. L'homme parle de la parole de Dieu erronée. Parce que l'homme aime maintenant ce qui lui satisfait, ce qui va avec lui, ce qui lui donne raison. L'homme a besoin d'avoir toujours raison. Veillez et priez, bien-aimés, et surtout veillez pour ne pas prier en vain. Parce que beaucoup de prières que nous faisons, ce sont des prières en vain. Ce sont des temps perdus, des temps inutiles. Beaucoup de jeûnes, surtout que nous faisons, ce sont des jeûnes perdus, inutiles. Parce que nous demandons même avec de mauvaises intentions. Je demande la richesse pour devenir orgueilleux. Dieu bénis-moi, comme ça ils verront que je t'appartiens. Ils verront. Mais qui on demande déjà avec de mauvaises intentions. Rien que demander, nous les demandons avec de mauvaises intentions. Bénis-moi, comme ça les gens verront que je t'appartiens. Mais qui? Ces gens-là appartiennent aussi au Seigneur. Il y a même ceux qui craignent l'Éternel plus que nous. Beaucoup de prières, c'est déjà, nous sommes à côté. Veillez. T'indiquera, te montrera comment prier pour ne pas passer le temps en vain. Car parce que tous les signes, nous les avons. Oh Dieu, le temps. Il dit, blasphémateurs, car ils vont offenser même le Saint-Esprit. Ils vont commencer à offenser Dieu.
blasphémé de tout le sens. Nous le voyons aujourd'hui, ceux qui offensent Dieu, ceux qui offensent les églises, ceux qui offensent même les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas là. Ceux qui offensent le Saint-Esprit, ils ne sont pas là. Orgueil atteint un niveau qui amène les gens à devenir des blasphémateurs vis-à-vis de notre Dieu. Ceux qui parlent mal du Saint-Esprit, ceux qui parlent mal de Jésus-Christ, ceux qui parlent mal de Dieu, ceux qui parlent mal de l'Église du Seigneur, ceux qui blasphèment jusqu'à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Et ils s'appellent, ils veulent qu'on les appelle les enfants de Dieu. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Rebelles à leurs parents, ingrats. Surtout ça, l'ingratitude. L'ingratitude. Bien-aimés, faisons attention. Nous devons veiller sur nos vies. Je nous exhorte vraiment de rester quelquefois seuls, de rester quelque temps, peut-être, je ne sais, même une journée s'il faut. Si tu as le temps, même une journée, rester et observer ta vie chrétienne. Où tu es avec notre Seigneur. Ne restez pas comme un aveugle. Tu es là, tu pars à l'église. Tu es là, tu pries. Tu es là, tu jeûnes. Tu es là, tu parles même de la parole erronée de Dieu. Tu parles de la parole, mais d'une façon erronée. Tu es là. Ne te contente pas seulement de ça. Mais restez un temps, veillez toi-même, regarde ton état, regarde ton esprit, regarde ton âme, regarde la façon que tu te conduis, regarde le temps que nous sommes, de savoir que nous sommes vers la fin du temps et que notre Seigneur n'est plus loin, il est à la porte, il a besoin. Bien-aimé, je vais nous dire une chose. S'il attend encore, s'il tarde encore, c'est parce qu'il a besoin que tu puisses réveiller enfin de ton sommeil. Il a besoin que tu puisses comprendre qui il est. Il a besoin que tu puisses retourner sur le droit chemin. S'il retarde encore, c'est à cause de toi et moi. S'il retarde encore, parce qu'il ne veut pas nous perdre. S'il retarde encore, c'est parce qu'il nous aime. Mais ne nous faisons pas ça son point faible. Non, Dieu n'est pas faible. Jésus-Christ n'est pas faible. S'il retarde encore, c'est parce qu'il nous aime. Mais ne prenons pas cela de côté faiblesse. Qu'il est faible, il restera à attendre pendant que nous faisons nos choses tranquillement. Nous faisons nos choses avec plaisir. Ils aimeront le plaisir du monde au lieu de Dieu. Nous aimons le monde avec plaisir. Ne pensons pas qu'il restera là à nous attendre. Réveillons un peu de nos sommeils. Réveillons un peu de nos sommeils et commençons à regarder combien il nous aime, combien il a besoin que nous puissions se retrouver avec lui, vivre dans cette éternité, remplie de joie, remplie de paix, remplie de bonnes choses. Vivre dans cette éternité avec lui, parce qu'il nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vers la fin du temps. Nous devons veiller. Veiller sur nos comportements. Veiller sur tout ce que nous sommes. Afin de ne pas rater ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On va nous retrouver encore dans la prochaine occasion que Dieu va nous accorder. Restez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.